Bonjour, je viens chercher mon neveu. Oui, bonjour, bien sûr, c'est lequel? C'est Timéo. Alors, c'est lequel physiquement? Bah, le petit brun avec le t-shirt rose là-bas. Ah, le petit bronzé, oui, très mignon. C'est gentil. Un peu bruyant au début, hein, mais on a su le dompter. Ah, c'est-à-dire. Bah, vous savez, les enfants, ça crie, ça hurle, ça fait n'importe quoi si on sait pas les calmer. Ah, et vous les calmez comment? On a des magazines pour enfants. Ah, vous leur lisez des histoires. Ah non, pas du tout. On roule les magazines, on les tape derrière la tête, comme ça. Pam! Pardon? Doucement, hein, faut quand même qu'ils puissent apprendre à compter ensuite, hein. Vous les frappez? Alors non, c'est psychologique pour eux. Pour lui, ce n'est pas vous qui le frappez, c'est le magazine. Mais attendez, c'est n'importe quoi. Non, monsieur. Ça peut sembler violent au premier abord, mais vous savez, c'est dans leur nature. Il faut qu'ils apprennent qui est le dominant. Et en l'occurrence, c'est vous, l'adulte. Ouais, merci, on va y aller. Timéo, tu viens s'il te plaît? Mais non, vous savez pas faire. Timéo! Timéo, ici! Oh, au pied! Vous allez arrêter de lui parler comme ça? Eh oh, monsieur, ça fait 10 ans que je fais de la crèche, je crois que je connais mon boulot. Hein. Alors, Timéo, tu veux un bonbon? Hein? C'est bien. Allez, va chercher. Mais c'est de la maltraitance. Faut vous calmer, monsieur. Oh, c'est bien. Timéo, tu m'as ramené le bobo. Bon, oui, c'est bien. Allez, assis. Oh! Allez, Timéo, lève-toi, on y va là. Ah non! Hein. Quoi? Non, vous ne donnez jamais d'ordre contradictoire. Vous voulez saboter tout le travail qu'on est en train de faire. Madame, je vais dénoncer votre établissement aux services sociaux. Ah mais non, faut pas le prendre comme ça. Allez, Timéo, on y va. Allez, Timéo, hein. Tu dis au revoir avec la main? Tu montres comment tu sais faire au revoir? Timéo! Vous avez vu, il sait faire au revoir. Il sait pas le faire ce matin. On fait du bon travail ici. On n'est pas des chiens, hein. Appelez pas, hein. France Travail, bonjour. Ah, c'est plus Pôle emploi. Et non, ça a changé en 2024. Comment je peux vous aider? Bah, comme d'hab, je cherche un travail. Hein. Ah, alors vous tombez bien. Vous avez un travail pour moi? Non, mais il y a beaucoup de choses qui ont changé. Ah bon? Comme quoi? Tenez, regardez, je vous envoie toutes les nouvelles réformes sur votre adresse personnelle. Ah. En un clic. Mhm. Ah, Ça marche pas? si, attendez, pardon. Ouais, vous savez. Pourquoi ça marche pas? Je vais vous l'imprimer. Ghislaine? Non, appelez pas l'autre perroquet là, non. Dites-les moi à l'oral, les réformes. Ah ben, on a des interfaces utilisateurs améliorées, des ateliers innovants et une approche personnalisée plus poussée. D'accord, ça veut rien dire. Hein. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça change? Ah, bon, alors, par exemple, maintenant, pour avoir votre allocation, vous allez devoir travailler 15 heures par semaine. Je vais devoir travailler pour avoir mon allocation chômage? Ouais? Non? Bah, vous êtes au RSA? Non. Oh, pff, oh là là, moi je suis perdu avec tous ces changements, je comprends plus rien là. Non, mais à part ça, Bah, l'inscription est automatisée désormais. je suis déjà inscrit. Oui, non, bien sûr, mais, on a un nouveau logo, Oui, ouais, j'ai vu, ouais. des nouvelles affiches dans le... Oui, aussi, ouais. Du coup, ça va être plus facile de trouver un travail ou. Ah oui, bien sûr, bah regardez là, bam, je clique et on a un poste de mécanicien pour vous. Je suis pas mécanicien. Oui, secrétaire sinon? Je suis pas secrétaire. Serrurier? Non plus, non. Bon, si vous y mettez pas du vôtre aussi, Bon, bah voilà. Quoi? Je suis rassuré. Pourquoi? C'est exactement comme avant en fait. Ah bon? Bienvenue à l'école de commerce, ici tu vas devenir la meilleure version de toi-même. Tu veux une bière? Non merci, je bois pas. C'est beau, c'est grand, c'est un petit peu intimidant. Ouais, et si je peux te donner un conseil, c'est fais-toi le plus d'amis possible. Ah, bah merci. Bah du coup tu veux être mon ami? Bien sûr. Bah trop cool. En plus je fais partie du BDE, donc si tu traînes avec nous, tout le monde saura quitter et te respectera. Ah bah c'est chouette ça. Faut juste respecter les traditions. Les traditions? Les traditions de l'école. Tu veux une bière? Non merci, je bois pas. C'est quoi les traditions? Les premières années doivent se mettre à poil. Pardon? À poil. Les premières années. Quoi? Mais... T'inquiète, on est tous passés par là. Allez. Mais je suis obligé. Non, bien sûr que non. Attends, attention, c'est un jeu. Hein. Ah, parce que j'ai eu peur, parce que j'ai pas vraiment très envie de... Normal, je comprends. Hein. Ouais. T'es en première année, faut le décoincer. Tu veux une bière? Non, mais je bois pas. Hein. Je comprends, tu préfères un petit shot de vodka. Quoi? Non. Un petit shot. Non. Un petit shot et on oublie que tu dois te mettre à poil. Mais un petit shot, 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 un petit shot. Ouais! T'inquiète pas, on est tous passés par là. Et puis tu pourras te venger sur les premières années de l'année prochaine. Mais j'ai pas envie de... Et puis sur les gens qui bosseront pour toi plus tard. Mais c'est horrible. T'inquiète, on va tous passer par là. Allez, à poil maintenant. Mec, avec la tribu, on vient de se fumer un mammouth là. Oh, joli. Ouais, et j'ai gagné 10 morceaux de viande rien que pour moi. Oh, très joli. Sauf que je sais pas quoi en faire, du coup, j'ai pas envie de me les transporter tout le temps avec moi, tu vois. Bah, t'as qu'à me les donner. De quoi? Mais c'est mes morceaux de viande, hein. Ouais, je sais, mais donne-les-moi, je te les garde. Comme ça, tu viendras les récupérer quand tu veux. Mais t'es sûr? Mais oui, je bouge jamais d'ici, moi, ça craint rien. Oh bah, ok. Voilà, parfait, très bonne décision. Tu les manges pas, hein? Non. Allez. Mec, je pourrais récupérer... T'es en train de manger ma viande là? Hein? Non, pas du tout. Mais si, c'est ma viande, je la reconnais. Non, ta viande c'est celle-là. Ah, tu veux la récupérer? Ben oui, mais c'est pas ma viande là. Oui, mais c'est comme si c'était ta viande, non? Une viande envoie une autre. Ouais, j'imagine, mais elle vient d'où celle-là? On me fait confiance pour stocker de la viande. Allez, récupère ta viande. Après, si je peux te donner un conseil. Quoi? Mieux vaut que t'en retires qu'une petite partie, comme ça le reste est ici, en sécurité. Bah non, mais tu vas encore la manger. Ouais, non. Tiens, regarde, on va faire un truc. T'as mis combien de morceaux de viande? 10? Ouais. Bah, on a qu'à dire que si tu les laisses suffisamment longtemps, bah après t'en auras 11. Je vais gagner un morceau de viande? Ouais, sans rien faire. Génial, mais faut attendre combien de temps? Pour suffisamment longtemps. Ah bon, bah, je retire rien pour le moment alors. Hein. Voilà, t'as compris. Allez. Mec, j'ai besoin de beaucoup de morceaux de viande là. Alors, t'as toujours tes 10 morceaux de viande chez moi, mais... Non mais là, il m'en faut au moins 40, là, il faut que je nourrisse ma tribu. Ah, alors,
Il y a des possibilités. C'est vrai? Ouais, je peux te prêter 40 morceaux de viande tout de suite. Ah mais génial, mais juste après, il faut que tu m'en rendes 50. Ouah, quoi? Ouais, mais faut bien que je m'y retrouve, moi, parce que sinon, j'ai pas trop le choix, mais comment je retrouve tous ces morceaux de viande, moi? Si t'as besoin de nourrir ta tribu, prends les morceaux de viande, comme ça, elle est nourrie, vous avez de l'énergie pour aller chasser et me rembourser. Bonne idée, très bien, on fait comme ça. Ça marche. Merci. Bon, bah mec, c'est l'hiver, on a plus à manger, je voudrais récupérer mes morceaux de viande. De quoi? Ah, voilà, j'ai combien maintenant? Oula, depuis toutes ces années avec les intérêts, je dois avoir dans les 60 maintenant, non? Déjà, non. Si, c'est 60, si. Je peux les récupérer? Oui, bien sûr. C'est juste que, là, tout de suite. Tu les as pas? Si, mais si, si. Si. Excusez-moi. Oui. Est-ce que je peux récupérer ma viande? Hein? Ah oui, moi aussi. Oui, et moi aussi. Et moi. Oulala, attendez, tout le monde, parce que... On veut récupérer notre viande. Ouais, donne-nous notre viande, allez. Notre viande. On voudrait récupérer notre viande. Donnez-nous notre viande. Ça suffit. Mais il y a plus de viande. Il y a plus de viande. Si vous retirez tous la viande en même temps, la viande n'existe plus. Je sais plus pourquoi, mais il y a plus rien. Je maîtrise plus rien. Ah! Il nous fait une crise là. Cabinet de n'importe quel docteur, bonjour. Bonjour, ce serait pour prendre un rendez-vous s'il vous plaît. Ah, attendez une seconde, je travaille là. Ah, pardon. Dites-moi. Je peux prendre rendez-vous? Bien sûr, lundi 14h. Non, je travaille du lundi au vendredi. Ah, d'accord. Mardi 14h. Bah non, je travaille du lundi au vendredi. Ah, pardon. Mercredi? Ben non. Non, mais à 14h. Bah non. Vous êtes au travail? Bah oui. D'accord. À 11h? Quel jour? Mercredi? Mais non, je suis au travail. Vous travaillez beaucoup, monsieur, hein? Bah du lundi au vendredi. D'accord. Vendredi? Mais non. Non, mais attendez, je vous ai même pas encore dit l'horaire. Vendredi à quelle heure? À 14h. Voilà, donc non. C'est compliqué, hein? Bah pas vraiment. Dimanche à 16h. Vous êtes ouvert le dimanche? Bah non, pourquoi? Bah pourquoi vous me proposez un rendez-vous alors? Je fais mon travail, monsieur. Samedi, 11h30. Ah oui, voilà, ça c'est possible pour moi. Et oui, vous pouvez, mais malheureusement, le docteur, lui, il a déjà rendez-vous. Mais vous venez de me proposer. Eh oui, je sais, c'est compliqué, hein? Bon, il est disponible quand le docteur en fait? Bah le docteur, il travaille, hein? Mais oui, c'est pour ça que je viens le voir. Vous voulez voir le médecin pendant qu'il travaille? Bah oui, pour un rendez-vous médical. Oui, mais s'il travaille, il pourra pas vous voir. Mais s'il travaille et qu'il est disponible. Il peut pas travailler et être disponible en même temps. Bah si, quand il a pas rendez-vous. Non, bon, monsieur, le mieux que je puisse vous proposer, c'est de revenir en début de semaine prochaine. Là, j'aurai plus de visibilité sur les rendez-vous. Bon, d'accord, ok. Si je viens lundi à 9h avant mon travail, c'est bon pour vous? Ah non. Pourquoi? À ce moment-là, je travaille, moi. Excusez-moi, je pourrais avoir une carafe d'eau s'il vous plaît? Ouais, je vous amène ça tout de suite, j'arrive, bougez pas, j'arrive. Excusez-moi, je vous avais demandé une carafe d'eau. Oui, je vous ai pas oublié, j'arrive tout de suite, vous inquiétez pas. Excusez-moi, la carafe, je vous l'amène tout de suite, bougez pas, j'arrive, bougez pas. Et voilà, à nous. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut? Une carafe? Une carafe, à feu, FFE, carafe d'eau, D. Oh, d'accord. Avec ceci? Rien, juste une carafe. Eh ben, je vous amène ça tout de suite, bougez pas. Excusez-moi, c'était une carafe d'eau? Une carafe d'eau? C'est une carafe avec de l'eau dedans, quoi. Vous prenez une carafe, vous mettez de l'eau dedans et vous me l'apportez. Juste une carafe d'eau, sinon je me lève, je me sers moi-même, quoi. Non, c'est bon, hein, c'est bon. Non, c'est bon, j'ai noté. Carafe d'eau. Carafe d'eau. Carafe. Monsieur, excusez-moi, il y a un problème? Non, j'ai juste soif. Monsieur, vous n'avez pas le droit d'utiliser votre propre bouteille d'eau. Malheureusement, c'est interdit, c'est que les consommations du restaurant. Bah oui, mais enfin, moi je veux juste boire de l'eau, quoi, j'ai soif. Eh oui, mais dans ce cas-là, vous nous demandez, on vous amène de l'eau. Mais oui, mais ça fait 15 fois que je lui demande à votre serveur là-bas, là. Vous êtes sûr? Parce que si vous lui aviez demandé, il vous l'aurait apporté tout de suite. Hein. Oui, je suis sûr quand même, oui, et il me l'apporte pas. Non, attendez, ça me paraît... Je vais aller voir avec lui, je vais lui demander. Attendez. Non, mais lui parlez pas. Moi, je veux juste une carafe d'eau, lui parlez pas. Non, attendez, quand il y a des problèmes comme ça, je préfère en parler à mes employés, ça me tient à cœur, bougez pas. Et je ne veux pas que vous lui parliez, je veux juste une carafe d'eau. Une carafe d'eau, c'est clair quand même, une carafe d'eau. Une carafe d'eau. Je vous amène ça tout de suite. Excusez-moi, c'était une carafe d'eau. Ouais. Je reviens. Mec, regarde ce que j'ai trouvé. Oh, une fraise. Non, mais c'est pas une fraise, c'est un nouveau fruit. Ah bon, mais t'as trouvé ça où? Par terre là-bas. On essaye? Bah, je sais pas, c'est dangereux peut-être, non? Oh, tout de suite. Non, mais la dernière fois, la femme du chef, elle a bouffé un fruit rouge avec des points blancs qu'elle avait trouvé sur le sol, et ensuite elle a pas arrêté de rire pendant toute la nuit en disant qu'elle voyait des mammouths roses. Mais non, mais la femme du chef, elle est spéciale. Non, je te parle d'un nouveau fruit là. Bon, allez, donne. Allez. Alors?
Bah, ça a pas vraiment le goût. Ah, c'est pas très sucré, c'est plutôt... Ah, quoi? Ah, c'est chaud. Quoi? Mais De l'eau, vite, 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 vite. quoi? Mais je l'ai pas mis dans le feu, attends, mec! Pourquoi il saute dans le ruisseau, ce con? Oh, ça va mieux, mais ça reste chaud. Bah, il est où? Ça va? Non! Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est archi dangereux, hein. Il faut que personne en mange, hein. Il faut faire passer le mot. Personne doit goûter des fruits rouges en forme de fraise, c'est clair? On en met dans tous les plats? Ouais. Ouais.